Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me semble essentiel. C'est une question que je reçois beaucoup en fait, et je reçois beaucoup de questions, de réactions autour de ce sujet. Et c'est un sujet qui peut réellement changer la façon dont vous vivez votre aventure SMMA. Donc je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui. Ce sujet, c'est est-ce que je dois promettre des résultats à mon client et quel positionnement je dois adopter en tant que consultant par rapport aux résultats que je vais apporter à mon client. Est-ce que je dois lui en promettre? Est-ce que je dois lui promettre des chiffres, une fourchette de chiffres? Bref, qu'est-ce qu'on doit dire au client par rapport aux résultats qu'on va lui apporter? Donc, je vais me caler dans le fauteuil et on parle de tout ça. Bon, alors, avant de démarrer, vous le savez, en description de cette vidéo, vous trouverez la masterclass Devenir consultant que je vous conseille fortement si vous êtes en train de vous lancer dans votre aventure entrepreneuriale autour du consulting en marketing numérique. C'est un atelier vidéo qui dure un peu plus d'1 heure et dans lequel je vous partage les 5 premières étapes pour lancer votre agence SMMA. Donc, c'est gratuit, c'est en description. Et également, vous trouverez en description le lien vers mon Instagram parce que c'est quand même une place où on essaie d'être de plus en plus présent et dynamique. Donc, si vous voulez un peu plus de contenu sur tout ce qui est business, SMMA, même lifestyle, entre deux vidéos YouTube, je vous propose de m'y rejoindre. Alors maintenant, parlons du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que je dois promettre des résultats à mon client? Est-ce que je dois promettre des chiffres à mon client? Est-ce que je dois donner des chiffres en exemple à mon client? Et comment je me positionne par rapport aux résultats de mon client? Alors déjà, il y a une chose que j'aimerais clarifier avec vous. Si vous êtes consultant en marketing numérique et que vous démarrez dans votre activité, c'est le fait que vous n'êtes pas garant des résultats que votre client aura. Ce que je veux dire par là, c'est que notre métier en tant que consultant en marketing numérique, c'est de permettre à une entreprise, à une PME typiquement, d'être davantage visible sur le web et donc d'attirer davantage de clients via le web. Donc l'idée générale, c'est de dire que votre client, c'est une PME qui a une offre, elle offre quelque chose et il y a un marché qui va être qui va être ou non en demande de cette offre. Donc il y a une offre, il y a une demande. Le marché, savoir s'il y a une offre et une demande sur le marché, c'est pas votre métier. Donc c'est-à-dire que votre client, vous, votre métier, c'est de présenter son offre de la façon la plus efficace possible à la demande éventuelle du marché. Mais si il n'y a pas de demande pour son offre sur le marché, ce n'est pas vous, marketeur, qui pourrez échanger quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas changer la demande sur le marché. Tout ce que vous pouvez faire, c'est exposer une offre sur un marché de la façon la plus efficace possible. Donc ça, c'est une distinction extrêmement importante à comprendre parce que on se rend compte quand on voit comme ça qu'on ne peut pas être garant des résultats qu'on va apporter à un client. Ce qui veut dire que déjà là, ça répond à la première question, est-ce que je dois promettre des résultats à mes clients? La réponse est non. Vous pouvez illustrer ce que vous avez fait avec d'autres clients, vous pouvez même illustrer précisément avec d'autres clients dans le même secteur d'activité, mais vous ne pouvez pas promettre à un client que vous arriverez à avoir des résultats avec tel chiffre ou tel chiffre. Vous ne pouvez que donner des indications par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et c'est un peu comme à la bourse, ce qui est arrivé dans le passé n'est jamais, on va dire, une garantie de ce qui va arriver dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est arrivé dans le passé, ça ne garantit pas que la même chose arrivera dans le futur. Donc si vous êtes planté avec une entreprise dans un certain secteur d'activité l'année dernière, par exemple, ça ne veut pas dire que vous vous planterez l'année prochaine avec une entreprise dans le même secteur d'activité, et inversement. Mais en tout cas, ça veut dire que globalement, non, on ne peut pas promettre de résultats concrets à un client. Ce qu'on va lui promettre, c'est que notre méthode de travail, les méthodologies qui vont être mises en place pour ce client seront optimales. C'est-à-dire que si le client demande de faire de la publicité Facebook, la publicité Facebook sera faite de façon optimale. Vous aurez fait ce qu'il faut pour que la publicité Facebook fonctionne à son plein potentiel. Après, si le potentiel est limité par le fait qu'il n'y a pas d'offre il n'y a pas de demande pour l'offre de votre client, là malheureusement, c'est plus en votre contrôle, c'est plus en votre maîtrise. Ensuite de ça, on me demande souvent est-ce que je dois donner des chiffres comme indication à mes clients? Alors je vais vous dire les choses comme elles sont. En soi, si vous donnez des chiffres quelque part, vous allez créer des attentes auprès de votre client. Mais en même temps, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que chez Emily Marketing, personnellement, je le fais. C'est-à-dire que je le fais pas à chaque fois, mais pour vous donner un exemple, quand on a des clients hôteliers, j'ai tendance, vu qu'on a pas mal d'études de cas dans l'hôtellerie, et que j'ai quand même des chiffres assez concrets, genre là il y a un client dont on s'est occupé pendant 2 ans où on générait 18 dollars de vente pour chaque 1 dollar de pub. Typiquement, et aussi on a augmenté de 30% les ventes en direct. Donc c'est-à-dire que c'est des réservations qui se faisaient directement sur le site web de l'hôtel. Ça c'est des chiffres que je partageais à mes autres prospects hôteliers. Je vous avoue que là, oui, quand j'allais voir mes autres prospects hôteliers, je leur disais, écoutez, je peux pas vous garantir les mêmes résultats. Chaque hôtel est différent, chaque zone touristique est différente. Mais dans le cas de mon client dont je vous parle là, on avait augmenté de 30% les réservations directes et
pour chaque dollar investi en pub, on gagnait 18 $ en vente. Donc c'est des chiffres que je montre, vous le savez peut-être si vous connaissez le site web de Henley Marketing, de mon agence, j'ai une page étude de cas dans laquelle je partage des chiffres. Donc effectivement, là ce que je présente finalement c'est des études de cas et j'essaie de les présenter dans un secteur d'activité où mon prospect peut s'identifier. Donc forcément, indirectement, le client va avoir des attentes. Si lui, ce qu'il voit, c'est des études de cas, 1 $ de pub pour 18 $ de vente, c'est sûr que si demain je lui fais 1 $ de pub pour 5 $ de vente, il sera toujours un peu déçu par rapport aux études de cas. Mais c'est pour ça qu'il est toujours important de préciser à tous vos clients que chaque client est différent, chaque entreprise est différente et chaque secteur d'activité est différent. Et donc, ça m'amène à un conseil que j'aimerais vous donner. Vous savez, je vous conseille souvent de ne pas démarcher de start-up ou de petites entreprises en démarrage. Alors, on me dit souvent, tu conseilles ça parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de te payer. C'est vrai et en même temps, c'est incomplet. Alors oui, il est vrai que je ne conseille pas forcément de démarcher des entreprises en démarrage comme des startups. C'est des clients qui ont moins de capital à investir, etc. Donc forcément, le potentiel économique est plus bas. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je vous déconseille. Je vous le déconseille aussi parce que généralement, une entreprise qui démarre, par principe, si elle démarre, si elle est encore en démarrage, qui a une petite équipe, un petit capital disponible, etc., ça veut dire que cette entreprise n'a pas encore forcément prouvé qu'il y a une demande pour son offre. Donc la vraie raison pour laquelle personnellement je ne travaillerai pas avec une startup, c'est pas qu'elle n'a pas l'argent pour me payer. Certaines startups ont plein d'argent au démarrage. Vous savez, avec les levées de fonds et tout, il y a plein de startups qui ont plein d'argent quand elles démarrent. Là où personnellement je ne travaille pas avec des startups, c'est que lorsque je prends un client, j'ai envie de lui amener des résultats. Donc je préfère travailler avec un client comme une PME qui fait déjà entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires, qui a déjà une équipe de 20 à 100 à 200 personnes, et vous voyez, qui a déjà un marché, qui a déjà des clients, qui a déjà une notoriété. Et moi, je viens juste amplifier tout ça avec la pub. Alors qu'une startup, si elle vient me voir, et ça m'arrive quand même régulièrement, que les startups viennent nous voir, nous dire on a un super produit, une super idée, on a un budget pub, on veut que vous nous mettiez sur le marché, que vous nous fassiez connaître. Là, ça me fait peur parce que malheureusement, vu que c'est une startup, elle n'a jamais prouvé que les clients étaient intéressés par son offre. Et le problème, c'est que si la startup crée une offre dont personne n'a envie, dont personne n'a besoin, globalement, le fautif risque d'être vous, parce qu'en tant que marketeur, forcément, si personne n'achète, ça peut vous retomber dessus. Il est très dur de dire à un client, écoute, on fait pas de vente parce que ton produit, ton service, il marche pas. C'est très compliqué de le dire à un client. Donc, je préfère éviter toutes ces situations-là en me concentrant. Mon avatar client, et c'est peut-être celui que je vous conseillerais, c'est d'aller vers des PME qui ont déjà prouvé qu'il y avait une demande pour leurs produits ou leurs services, qui fonctionnent déjà. Et vous venez vous positionner en tant que, vous allez juste étendre ce qui existe déjà. Vous allez booster la visibilité, la notoriété de ce qui existe déjà. Il y a déjà une visibilité, vous allez la multiplier par 10 grâce au web. C'est juste ça. Vous allez prendre ce qui existe déjà et le décupler grâce aux outils du web comme Facebook, comme Google, etc., etc. Donc voilà globalement mon positionnement par rapport aux promesses à faire aux clients en termes de résultats. Vous comprendrez que d'abord il y a un choix à faire en amont au niveau de l'avatar, au niveau du client. C'est sûr que si vous travaillez avec une entreprise qui est dans un secteur d'activité que vous connaissez, que vous avez déjà eu des résultats avec d'autres clients dans ce même secteur d'activité, ça va aider. Si c'est une entreprise qui existe déjà, qui a déjà pas mal de clients, une visibilité, etc., ça va aider. Encore une fois, on ne promet pas de chiffres précis, on ne promet rien de précis. Ce qu'on promet, c'est de tout faire au mieux pour que l'offre au client soit présentée de la meilleure des façons possibles et le plus efficacement possible à une éventuelle demande. C'est ça que vous pouvez promettre aux clients. Ce ne sont pas des résultats chiffrés. Et vous pouvez appuyer tout ça avec des études de cas. Alors au début, vous n'en aurez pas, c'est bien normal. Mais par la suite, ce serait important d'avoir des études de cas, de pouvoir montrer ce que vous avez pu faire pour d'autres entreprises auxquelles vos prospects peuvent s'identifier. C'est vraiment comme ça que je vois vraiment les choses pour tout cet aspect promesse aux clients, etc. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, c'est une session un peu discussion, mais c'est tellement une question que je reçois. Je sais que tout ça, en soi, c'est un petit point, mais c'est important parce que en 5 minutes, pendant le rendez-vous de vente, ça peut vous prendre 5 minutes pour échapper une promesse à un client. Et même si c'est juste un 5 minutes pendant un rendez-vous de vente, ça peut vous suivre pendant longtemps. Le client, même encore au bout d'un an, s'il se souvient de la promesse que vous lui avez fait en termes de résultats, il peut vous le ressortir. Donc c'est autant démarrer tout contact clientèle, toutes les relations clientèle, il vaut mieux les démarrer sur un bon pied, sur des bases saines. C'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la masterclass. Elle devrait vous plaire. Elle aussi, elle est en description. Je
Je vous dis à très bientôt.